Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce lundi 10 mars. On se retrouve au cœur de la rédaction de Maritima et on rentre tout de suite dans le vif du sujet à la page sociale et santé. L'Union départementale et les unions locales CGT de Martigues, Fos, Istres, Port-Saint-Louis et Port-de-Bouc se sont réunis autour d'une action ce matin à l'hôpital de Martigues. Parmi les sujets évoqués, les nouvelles activités qui vont s'implanter sur la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et qui vont générer plus de 10 000 emplois directs et donc un afflux de travailleurs et de population. On écoute la réaction de Carole Cournac, elle est infirmière en cardiologie. Elle répond aux questions de Michel Montagne. Moi, je suis très inquiète. Je pense que ça risque d'être très compliqué parce que ça l'est déjà actuellement. Actuellement, on a des urgences qui n'arrivent plus à absorber la prise en charge des patients qui viennent. Donc, ce sont des personnes qui restent très longtemps sur des brancards, des heures d'attente dans les salles d'attente de prise en charge qui peuvent aller jusqu'à 6 voire 8 heures. Une capacité qui est normalement prévue pour 110 passages jour et on est plutôt aux alentours des 140, 150 hors pic épidémique. Un manque de personnel et on parle encore d'enlever du personnel aux urgences, un manque de personnel dans les étages notamment. Même les maternités ne sont pas prévues. Ça devient compliqué, on nous demande d'augmenter notre temps de travail, de passer en 12 heures, de faire des jours, de faire des nuits. Enfin, il faut être serviable, on va dire, un petit peu corps et âme, alors que cet afflux de population, il n'est pas encore présent. On est déjà à saturation. Grâce à ces actions, la CGT a obtenu 60 millions d'euros supplémentaires au budget 2025, mais cela ne concerne que les projets immobiliers. La CGT estime que l'hôpital de Martigues a besoin de 90 agents hospitaliers supplémentaires employés à temps plein et de 170 millions d'euros pour répondre à l'urgence. Autre lieu important pour la santé des Martégots, la maison de la santé de l'Escaillon qui avait fermé les portes de son secrétariat la semaine dernière suite à une agression commise par une patiente sur les secrétaires. Plusieurs coups de poing dans les côtes et des menaces de mort ont laissé le personnel soignant sous le choc. Ce matin, la maison de la santé a remercié les nombreux messages de soutien et a fait savoir que son accueil est de nouveau ouvert. Dans le même temps, mercredi se tiendra une mobilisation nationale pour la protection des soignants. Près de 1600 agressions ont été déclarées par les médecins en 2023, un chiffre en hausse estimé à 27% selon Médecins pour demain. Plusieurs médecins de la maison de la santé de l'Escaillon seront présents pour soutenir le collectif du 12 mars à Marseille ce mercredi dès 14h à la préfecture. Logement. Depuis jeudi dernier, les sanctions pleuvent sur les villes de notre département, n'atteignant pas les 25% de logements sociaux sur leur commune. Au total, ce sont plus de 15 millions d'euros de prélèvements qui sont imposés aux 55 municipalités ne respectant pas leurs obligations. Alors comment s'en sortent les maires de notre territoire ? On écoute Vincent Goyer, maire de Saint-Mitre-les-Remparts, et Roland Mourin, maire de Châteauneuf-les-Martigues, au micro de Rémi Reponti. Pour moi, en début de mandat, c'est que la commune est environ à 5% de logements sociaux. Donc on est évidemment en retard par rapport à l'objectif fixé par l'État, qui au départ était à 20% et puis qui est passé ensuite à 25% quelques années plus tard. Nous, on a fait le choix d'assumer des constructions qui soient à la fois conformes au caractère villageois de la commune, mais on n'est pas dans une logique de refus de construire du logement et du logement social. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a quelques mois, en octobre, le sous-préfet était avec moi, quartier Sainte-Victoire, pour inaugurer la livraison de 73 logements, dont 23 logements sociaux, à Saint-Mitre. Manifestement, les services de l'État ont dit au préfet, la ville de Saint-Mitre-les-Remparts, ils sont de mauvaise volonté. Ils ne font rien, ils ne veulent rien faire. En tout cas, c'est ce que les chiffres nous disent, disent-ils. Mais il n'y a pas que les chiffres. Comment puis-je expliquer à ma population que nous avons restauré le dialogue avec l'État si l'État augmente nos amendes, alors que je suis en train de construire, et de construire davantage qu'il n'a été fait sur les années précédentes. Le contrat moral, il est rompu avec l'État aujourd'hui. C'est le gouvernement, le ministre et même le président de la République qu'on interpelle aujourd'hui. Ici, à Châteauneuf-les-Martigues, nous sommes passés à 20%. Et comme nous sommes sur un secteur urbain prioritaire, à 20%, nous n'avons plus de pénalité à payer. On fait des lois qui font que on peut plus construire, des lois toujours plus restrictives en matière d'urbanisme. On veut zéro artificialisation des sols. On a fait des zones incendies qui sont litigieuses, donc on peut moins y construire et on veut plus de logements. Alors c'est vrai que ça devient compliqué et je pense que si on demandait un peu plus leur avis au maire, on arriverait mieux à avancer.
La crise du logement explose. 110 000 demandes de logements sociaux étaient enregistrées dans les Bouches-du-Rhône fin 2024, un chiffre qui a augmenté de 30% en seulement 5 ans. ArcelorMittal Fosse annonce des travaux d'ampleur sur le haut fourneau numéro 1. Ces travaux représentent un peu plus de 18 millions d'euros. Le montant global des travaux prévus sur cette unité de production s'élève à 53 millions d'euros. Les travaux débuteront dès la fin du mois et s'étaleront jusqu'au premier trimestre 2026. Samedi, c'était la journée internationale des droits des femmes et à cette occasion, plusieurs manifestations ont eu lieu en France. En tout, plus de 250 000 personnes se sont rassemblées à travers tout le pays. 12 000 d'entre elles étaient à Marseille selon les organisations. On écoute les manifestantes au micro de Flavio Noriga. Je crois que c'est Simone Veil qui disait qu'il suffirait d'une crise pour que tous les droits acquis par les femmes partent en éclats et je pense qu'on est en train de voir ce que ça peut donner. On voit des livres retirés des bibliothèques aux États-Unis, on voit des droits à l'avortement qui disparaissent, on voit des propos qui étaient inintelligibles il y a 2 ans et qui aujourd'hui paraissent normales. Par exemple dans l'éducation, parce que je suis encore au collège, je me rends compte que les droits sont de plus en plus ouverts et qu'il n'y a plus de différence entre filles et garçons et ça je trouve ça assez chouette. Mais par contre dans la vie extérieure, ça je vois bien que c'est pas du tout comme ça devrait l'être. L'idée c'était de réveiller un peu toutes les femmes de tous les âges pour s'unir à cette cause ensemble, jeunes et vieilles. Le fait qu'il y a plein de petits collectifs qui se créent et qui se mobilisent pour des sujets différents et qui au final là réussissent à se rassembler sous le même étendard montre qu'en fait on est capable d'être unis et qu'on porte les mêmes valeurs et c'est ça le plus important, c'est de montrer qu'on est solides tous ensemble et qu'on n'est pas des petits groupes individuels et que c'est ça qui va faire qu'on gagne du terrain. Du côté de Martigues aussi, on s'est mobilisé en cette journée symbolique des droits des femmes du parc de Figuerolles au rond-point de l'Hôtel de Ville, point d'orgue de l'inauguration de l'espace Simone Veil. Entre danse, musique, discours et solidarité, la matinée s'est clôturée par un apéritif généreux que la population a partagé avec plaisir et fraternité, accompagné par la fanfare Brasse Coulée. Réaction du public au micro de Davy Moisson. On rend déjà hommage à Simone Veil, qui était la première dame qui a défendu la cause des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes si nombreuses à Martigues, y compris les hommes qui nous soutiennent. Enfin, ils ont compris qu'il faut nous soutenir. Il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation. Les droits des femmes dans le monde entier reculent. Et en nous mobilisant, on peut faire bouger les choses. Simone Veil est une grande femme du féminisme, mais c'est loin d'être la seule. On attend de montrer qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut qu'on avance. On doit encore se battre pour obtenir une vie meilleure. C'est un signal fort et je pense que ça va résonner dans le cœur de beaucoup de femmes, martégales ou autres, et d'hommes aussi également. C'est vraiment une très bonne chose. Et moi je trouve que Simone Veil, elle a mené une lutte formidable. Je venais un peu pour ça aussi, pour elle, et puis pour toutes les femmes. On se retrouve aujourd'hui sur un espace qui est désormais nommé l'espace Simone Veil. Vous en pensez quoi ? C'est très bien, oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Mais l'avancée pour les femmes, et donc c'est important de souligner tout ce qu'elle a pu commencer pour nous. Et les festivités dédiées aux droits des femmes continueront tout le mois de mars. Retrouvez le reportage complet et toutes les infos sur notre site maritima.fr. Allez, on ouvre une page sport. En football, l'Olympique de Marseille a connu une grosse désillusion samedi soir au Vélodrome dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 face à Lens. Une défaite 1-0 dans les tout derniers instants de la rencontre après un match maîtrisé mais stérile de la part des Marseillais. On retrouve la zone mixte Maritima préparée par Karim Attab. Je pense que je suis d'accord avec vous et avec Geoffrey qu'on a maîtrisé le match. Mais après, pour moi, il faut essayer un peu plus. Il faut créer plus d'opportunités. Et après, le gardien de eux, il était bien dans les opportunités qu'on a eues. Mais oui, je pense que après les dernières mètres, je pense qu'on peut être plus efficace, non? Parce que c'est ça ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est l'efficacité. Après, de créer un peu plus d'opportunités. Non, dans sa globalité, je pense que on peut toujours fermer, bien évidemment.
Mais on a maîtrisé notre sujet, on a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. On a passé la majeure partie du match dans leur camp. On n'a pas su la mettre au fond et quand tu n'arrives pas à marquer automatiquement, tu t'ouvres à un danger de prendre un but. On est une équipe qui joue très haut, donc forcément voilà, tu peux concéder aussi par moment. Donc voilà, c'est un peu ça mon analyse. On aurait peut-être dû mettre un peu plus de vitesse dans la transmission pour créer les décalages avec un peu plus de centre peut-être. Bon, ça c'est mon analyse à chaud. Donc voilà, ils sont venus avec un plan bien précis de rester bas, de ne pas prendre de but, de ne pas perdre. C'était leur mission et ils sont repartis avec mieux que ça. Donc. Je pense que si on avait marqué un des 4 occasions, on ne parle pas de ça. Et on dit quel contrôle de jeu, vous savez. C'est aussi, il faut être, je sais pas, objectif, parce que si on ne maîtrise pas les jeux, c'est parce qu'on ne maîtrise pas. Maintenant qu'on maîtrise les jeux, c'est qu'on est trop... Donc je pense qu'on est en train de faire de bonnes choses, mais il faut voir, il faut continuer à créer des opportunités, il faut être peut-être plus vite les derniers mètres, mais on se sent bien sur le terrain, tu sais. L'OM est toujours deuxième au classement avec 3 points d'avance sur Nice, battu hier soir à domicile par Lyon. Monaco et Lille sont désormais à 5 points des Marseillais. Une grosse semaine attend les Olympiens qui se rendront au Parc des Princes dimanche à 20h45 pour le match retour du Classico face au PSG. On reste dans cette page football avec le FC Martigues qui s'est incliné vendredi à Fouriani face au Sporting Club de Bastia 1-0. Mais cette défaite n'agrandira pas l'écart entre le FCM et Clermont qui a perdu contre Guingamp. Les 100 et or sont toujours à 1 point de la place de barragiste et provisoirement à 3 points de Rodez, le premier non relégable. Prochain match du FCM vendredi au stade Francis Turcan face à Pau. Du volleyball avec le MVB qui remonte la pente et enchaîne sa 2e victoire consécutive. Une large victoire 3-7-0 contre Ajaccio, le leader du championnat. Un retour en forme mérité et attendu par les joueurs qui ont connu des moments difficiles depuis plusieurs mois, selon leur coach Christophe Charroux. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. On a essayé de rester tous ensemble dans cette épreuve compliquée. Et puis moi je tiens à remercier tous les mecs parce que tous les mecs ont accepté des fois à jouer à des postes qui n'étaient pas du tout les leurs et ça c'est super compliqué au volleyball. Ils ont fait ça pour l'équipe, on a fait le dos rond, on a dit tant pis, ça va être très dur dans ces moments-là et puis on espère des jours meilleurs et ils sont arrivés. Voilà, on a recruté Johan qui nous aide beaucoup, qui est là avec le groupe dans une belle dynamique aussi et puis ça nous aide et ça laisse le temps aux autres aussi pour pouvoir revenir de leurs blessures. Et qu'on espère retrouver les 2 autres passeurs pour les playoffs. Et on poursuit cette page sport avec de la natation. C'est un rendez-vous sportif important qui s'est déroulé ce matin à la piscine Avatica de Martigues. La signature officielle des partenariats entre Philippe Lucas, entraîneur de la team Philippe Lucas, Martigues Natation, EDF et Petro-Ineos, le site de l'Avera. Présent depuis 2021 à Martigues, le célèbre entraîneur de natation était fier de renouveler son contrat pour ces 4 prochaines années. On l'écoute au micro de Davy Moisson. J'ai prolongé de 4 ans le partenariat avec la ville de Martigues et monsieur le maire. Donc voilà, c'est une bonne chose parce que moi, c'était important pour moi de rester ici. Comme j'ai expliqué, déjà les conditions de travail sont excellentes, je m'entends bien avec le maire, le personnel de la piscine, le directeur, tout le personnel, que ce soit la caissière, la femme de ménage ou le maître nageur, c'est des gens adorables. Donc voilà, on est dans un environnement qui est super et puis on a des conditions de travail qui sont super. Et qu'est-ce qu'on attend pour la suite? On va essayer de rester au même niveau, mais c'est pas évident, mais bon, ça fait partie du jeu. Il y a des années ça marche, et des années moins bien, mais puis comme je vous ai dit, c'est que c'est l'environnement qui est bien aussi, tout le personnel, c'est des gens qui sont adorables. Quand vous entraînez et qu'il y a des têtes de con autour de vous, c'est compliqué. Là, c'est pas le cas, c'est dans un milieu qui est super, quoi. Et pour aller plus loin, restez avec nous après ce journal. Un entretien exclusif avec Philippe Lucas, signé Joey Temple, vous attend. Et avant de se quitter, un mot d'une exposition qui nous a fait voyager dans le temps. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, mais
Ils étaient à Marseille ce week-end, et oui, une exposition du musée éphémère au parc Chano avec des dinosaures animatroniques, c'est-à-dire des maquettes robotisées et en taille réelle. Les dinosaures étaient très réalistes et même si certains ont de tout petits bras, ça ne les empêche pas d'être très impressionnants. Les réactions du public au micro de Flavio Noriga. Tu as aimé, oui ? Oui. C'était super bien présenté. Il y avait plein d'animaux préhistoriques qui s'étaient super bien présentés. L'animation était top. Franchement, rien à dire. Les enfants, ils se sont régalés. D'ailleurs, ils en redemandent. On attend encore le prochain spectacle. Ah ben là, il est à fond. Il court de partout. Il s'éclate. Il regarde les dinosaures. Il va les toucher. Quand ils ont les mains ouvertes, il leur met la main dedans et tout. Donc ouais, c'est un bon truc pour lui. J'ai aimé les dinosaures qui bougeaient. Les fouilles avec le pinceau. Moi, la période dinosaure, tout ça, ça me plaît beaucoup. Donc ouais, franchement, ouais, c'est retourner un peu en enfance. Ouais. Un petit peu. On a tous vu Jurassic Park, le premier. Et du coup, ça rappelle de bons souvenirs. Ça bouge pas mal et je pense que ça fait rêver les gamins. Donc c'est vraiment pas mal. Si vous avez raté ce rendez-vous avec le Crétacé et le Jurassique, rassurez-vous, la tournée continue dans notre département. Prochaines escales à Arles ce week-end et puis à Gardanne les 22 et 23 mars prochains. Toutes les infos à retrouver sur le site du musée éphémère. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée sur Maritima.